Allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, cette fois, une vidéo de review. Une vidéo de review donc de quelques mains que j'ai pu jouer en HU Sit and Go et en Go Fast Hold Up. Du coup, il y en a 6, donc ça va aller assez vite. On va essayer quand même de bien détailler les mains, les syncing. Mais voilà, vidéo plus court format parce que les longs formats, j'ai l'impression que ça va être assez compliqué. Euh, donc voilà, on va essayer de faire des formats peut-être un peu plus courts, un peu plus condensés avec un peu plus d'action. En tout cas là, voilà, ça va être assez fluide. On va commencer donc du coup directement avec la première main, donc sur un HU 5 € contre un joueur contre lequel on a déjà fait un HU. On a l'info principale qui va limper beaucoup, qu'il aura une range d'open, donc relativement strong. Donc une range d'open en HU Sit and Go, ça va être à peu près, et en HU général, ça va être à peu près ça va être à peu près 80% des mains, entre 75% et 80% des mains. Donc voilà, ça va être à peu près sa range pré-flop standard. En revanche, ce joueur ne va pas open cette range-là, car on a dit qu'il avait des limps. Donc ça va être plus du style, voilà, on va mettre à peu près ça, donc à peu près toutes les pockets, les As-X, et assez strong, ici quand même. Il peut même limper un peu plus, en vrai. Donc voilà, il va avoir une range d'open, on va dire, environ de 30%. Ce qui me paraît assez cohérent. Surtout quand il open 3 BB, il va avoir une range peut-être un peu plus strong. Donc voilà, on prend ça en considération, mais en tout cas, on a la main pour 3 bêtes, As-Roi off, on va 3 bêtes 4x. On pourrait faire plus si le joueur est un peu que lent, avec nos meilleures mains, on pourrait faire peut-être 5x en exploit. Donc voilà, on peut s'amuser vraiment à s'adapter au profil en modifiant les sizing, c'est pas un problème. Donc ici, il décide de call via un flop 7, 6, 6, 10, 7 dans l'ordre. Du coup, on décide de miser small. On fait un tiers pot. On pourrait faire demi-pot aussi, ce serait pas gênant. En vrai, ici, on a quand même envie de value des As-Valet, As-Dame, des Rois-Dames, des over. Donc faire small nous convient. On pourrait faire demi-pot aussi pour deny un peu d'équité à certaines mains, mais avec cette main-là, typiquement, faire small me va très bien. Il décide de call, turn arrive l'as. Donc ici, moi j'ai décidé de check, mais ce qui est pas bon du tout. Ici, je suis dans une optique de trap, je me suis dit ok, je vais le trap, etc. Mais en fait, c'est pas du tout bon. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne bloque aucun flush draw. On va vouloir miser pour valoriser des flush draws, des As-X plus faibles. Donc s'il colle un peu trop pré-flop, il va avoir beaucoup d'As-X, As-5, As-4, As-3, As-2, des As-8, As-9, As-Valet, As-Dame pourquoi pas, si 4 bête pas. Donc il aura encore des As qu'on domine, il va avoir encore des 10-6 qui vont être enclins à call au turn, pourquoi pas 8-8, pourquoi pas 9-9. Donc ici on peut miser demi-pot. Alors le souci, si on décide de ne pas miser ici, en fait on laisse run de l'équité gratuit à des flush draws, à des rois-dames, à des D6. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de cartes river qui vont nous empêcher de valoriser des D6, notamment des trèfles, notamment des overcards au 10. On ne pourra plus prendre de value sur un 10, donc autant directement miser ici pour pouvoir valoriser ces mains-là. Valoriser des 8x, des 9x, donc on a beaucoup de value. Surtout qu'on ne bloque pas en fait, hein, c'est ça qui est bien, on ne bloque aucun flush draw. Donc c'est d'autant plus intéressant, surtout qu'on a top pair, top kicker. Surtout qu'il aurait raise potentiellement des brelans au flop, donc ici il est relativement capé, on va dire, même s'il peut avoir call, mais bon, c'est un board middle assez connecté, donc je l'imagine bien raise quand même souvent ses brelans. Donc on est plutôt bien, on va miser, on va faire au moins demi-pot pour pouvoir tout mettre river très souvent. Donc ici, on a décidé de check mauvais, comme on a dit, et river arrive le 5. Ici, as played, il faut miser de toute façon. J'ai décidé de faire small, encore une deuxième erreur. Je pense qu'il faut faire au moins demi-pot, voire 60%, parce qu'on a encore valorisé des As-X, des D6 qui ne nous croiront pas. Les As-X seraient sûrement misés de turn, il peut en avoir encore, des As-8, des petits As, As-2, As-3, As-4. Donc ici, on a de la valorisation. Et en plus de ça, le problème c'est que quand on fait small, si on se fait raise, on est un peu emmerdé. Parce qu'on peut se dire, ok, on a fait small, il nous raise, c'est à cause de notre sizing small, et du coup, là, ici, par exemple, il m'a raise, et j'ai call. Donc j'étais un peu dans un spot entre deux. J'aurais fait share directement,
il m'aurait fait tapis, j'aurais pu fold vraiment en détente. Du coup ici vraiment grosse erreur, donc double erreur dans ce coup, intéressant. Donc ici on répète, turn ça va être demi-pot pour pouvoir tout mettre river. Et puis ici ça aurait été tapis. Et donc as play, ici on va faire quand même plus cher pour pouvoir fold sur un raise et valoriser un maximum des A6, des D6 qui pourraient nous call. Deuxième main assez intéressante ici. On est face à un joueur donc récréatif encore qui décide de nous min pro bet. Alors ici je vais lui mettre quand même une range assez strong. On va regarder un petit peu la range que je lui ai attribuée. Donc ça va être principalement des Broadway suités, des 9x avec une high card suitée, des As-6 suités. On pourrait peut-être descendre sur les As-6 suités, why not. Mais j'y mets quand même plutôt une range assez strong. Donc les mains en bleu foncé, ça va être des mains que j'ai fréquencées. De temps en temps, donc il va just call As-10 off, As-9 off, As-8 off, etc. En revanche, des mains comme As-Valet off, As-Dame off, je les vois tout le temps au moins ISO. Enfin 3 bêtes. As-Roi off, je l'ai mis en fréquencé pour la simple et bonne raison qu'il va sûrement faire plus cher. As-As, par exemple Valet plus, As-Roi suité, il va toujours sizer plus cher, je pense. As-Dame suité, pareil, il peut faire peut-être small, mais il peut faire aussi plus cher. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai fréquencé. Et donc on voit qu'on a une range plutôt compacte, une range principalement de Broadway, d'As-6, voilà, et des mains suitées assez fortes, des pocket pairs. Donc ici, on a besoin de combien d'équité? Ici, on a besoin de 1 dans 6. Donc on a une équité nécessaire de 16,5%. Donc c'est le code dont on a besoin. Donc 1 sur 6, ça fait 16,5%. Et notre main, à nous, contre cette range-là, elle va avoir environ 32%. Donc ici, on est largement bon pour call. On va pas fold cette main-là. En gros, tout ce qu'on va open, ici, on va devoir le call parce qu'on aura toujours les cotes. Donc ici, on décide de call. Vient un flop 10 de 6, rainbow. Il décide de bet une bébé. Et ici, on pourrait tenter de raise déjà. Alors déjà, moi, ce que j'ai envie de faire, ça va être déjà de savoir avec quelle partie de sa range il fait ça. Alors pour moi ici, quand il fait une bébé, il fait ça avec toute sa range, sauf avec des D6, donc, sauf des mains fortes, sauf 6-6, sauf 2-2. Donc 2-2, on l'a pas mis de toute façon dans sa range, mais 6-6, je le vois typiquement faire plus cher. Il bloque pas les 10, donc il peut décider de size up. Des D6, c'est pareil, parce qu'il a besoin de protection en plus sur des overcards, il veut valoriser directement, donc j'imagine que lui, il va vouloir faire cher directement avec ses mains fortes, donc du style top pair. Donc ici, est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise? Donc on peut faire les deux. Alors quand il fait une bébé, on a besoin d'être bon une fois sur 8 cette fois, le pot fait 7, on a 1 à rajouter pour en gagner un total qui va faire 8, donc 1 sur 8. Donc on a besoin d'être bon 12,5% du temps. Et ici, donc contre la range que je lui ai attribuée, donc on a retiré des D6 principalement. On aurait pu retirer les 6, mais bon, ça va pas changer grand chose. On va avoir ici, du coup, on va avoir 19% d'équité vers cette range. On a besoin de 12,5. On est OK, on peut call. Le call n'est pas une erreur en tout cas. Arrive la turn, un 9. Donc ici, il décide de refaire une bébé. Alors là, clairement, on pourrait se poser la question, est-ce que je dois raise? Alors ça serait envisageable. Cependant, cette carte n'est pas forcément la meilleure. Donc ici, j'imagine qu'il va faire une big blind encore avec toute sa range. Donc clairement, on pourrait se poser la question de raise. Cependant, il a quand même des 9x. Si on rappelle sa range qui arrive turn, il a encore des 9x. Donc ça touche sa range As-9, toute la ligne des suités potentiellement. Il va avoir ici encore 2 over. Et donc, en fait, ce 9 ouvre également, donc par exemple, à Roi-Dame des gutshots. Roi-Valet, Dame-Valet, open-ended. Donc ça quand même connecte pas mal. Et il va être peut-être pas enclin à fold tout de suite As-Roi, As-Dame, As-Dame suité, par exemple, ses meilleurs As-6. Donc ici, je peux être tenté de simplement fold, je pense. Voire call. Donc on va voir après, on va rester sur le raise. Mais ici, du coup, si c'était une blanque, si c'était un 3 par exemple, on aurait pu plus facilement raise parce que ça touche moins sa range, ça connecte moins avec sa range. Ici, ça lui donne des draws. Il y a certains 9x qui ont touché. Donc ici, il peut bet une BBC 9x, hein, clairement sans problème. Je pense que je pense qu'il peut le faire.
Il peut pas le faire avec les top pairs au flop, mais en tout cas, quand il a seconde paire turn, bah, ça reste une main moyenne, donc il peut décider de faire une bébé, pour moi, sans souci. Donc ici, typiquement sur ce 9, qui ajoute des tirages, qui fait rentrer des 9, même si j'ai une gutshot, j'ai pas envie de raise ici, parce que j'ai quand même assez peu d'équité contre sa range de call. Donc voilà, je vais avoir un déficit de fold d'équité et un déficit d'équité, donc peu d'équité, une fold d'équité qui va pas augmenter beaucoup sur ce 9, donc je vais pas prendre cette option agressive. Moi j'ai décidé de le faire, donc j'ai décidé de faire 5 big blinds, et je suis pas fan non plus. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'il avait principalement des gutshots, des 9x, etc. Donc si vraiment je veux faire folder 2 over, une gutshot ou quoi, il faut que je fasse plus cher. Donc ici, si je fais pas au moins pot, je vais rien faire fold typiquement. Donc ici, voilà. Si on décide de bluff ici cette turn, on va faire cher. Mais je préfère du coup l'option de call, donc on doit rajouter 1 pour gagner 10 big blinds, donc on doit être bon 10% du temps. Ici contre la range, donc encore un peu any-two, sans les 10x avec les 9x, tout ça, on va retirer 6-6 aussi, on va avoir environ 10% d'équité. On a besoin de 12,5. On a besoin de 10, pardon. Donc 1 pour gagner 10. Donc on a besoin de 10% d'équité. On va avoir 12,5% d'équité contre cette range-là, donc avec notre gutshot. Et du coup, je vais préférer call, ce qui va me permettre en plus de ça de prendre de la value river quand un 8 tombe. En fait, j'ai des cotes implicites ici. Quand le 8 va tomber, je vais pouvoir value souvent encore un 9, un 6 pourquoi pas, quelques mains. Donc je vais avoir un peu de cotes implicites en plus qui vont me permettre de call profitablement. Voilà. Donc ici, donc erreur, et puis je décide de faire share river. On est plus censé être dans ce coup-là, mais ici why not du coup, étant donné qu'il peut y avoir des rois dames encore tout ça dans cette line. Mais du coup je préfère bet share turn. En fait je préfère contre ce genre de joueur prendre sur des boards qui sont moins connectés, donc avec des cartes turn sur lesquelles je vais avoir plus de fold d'équité, et faire plus cher pour pouvoir give up river. Pas avoir le second barrel à mettre. Donc je vais clear un maximum de la range adverse en faisant cher à la turn quand je décide de relancer son bet une bébé. Ici on est face à un joueur correct sur cette troisième main. Un joueur que je rencontre souvent, il fait des trucs un peu bizarres parfois, mais globalement il est... En tout cas c'est un régulier, dans le sens où il va être souvent sit sur les HU sit and go. Il décide d'open, je décide forcément de défendre ici. Ici en big blind on va défendre une tonne aussi. Si le joueur n'est pas trop agressif post-flop, on va pouvoir tranquillement call beaucoup de mains. Quelque chose pareil, hein, de l'ordre de... peut-être 80%, quelque chose comme ça, hein. Un peu moins peut-être. Un peu moins que la range d'open parce qu'en fait, si vous voulez, ici, quand il open, il va être en position. Comme il est en position, il va avoir plus de jouabilité, donc on va peut-être call un petit peu moins que ce qui va open. Faudrait vérifier, mais je pense qu'on doit être proche. En tout cas, on va défendre tous les suités encore. C'est surtout sur les combos offsuit qu'on peut peut-être un peu plus folder. Peut-être quelque chose comme ça. 8 et 6 on va prendre. Ouais. Voilà. Peut-être défendre quelque chose comme ça contre un joueur standard. Ouais. Ça me paraît assez cohérent. Du coup ici on décide de check. Forcément pas de donk bet sur ce board middle. Ouais, ça me paraît good. Et ici il décide de bet demi-pot. Ici on a un call assez facile, on n'a pas trop d'intérêt à raise en value. Bref. On le fera plutôt avec nos meilleurs 10, j'imagine, si As-10, Roi-10. En plus de ça, ici, on a le valet qui nous donne une gutshot. Donc, tout bénef, on va tout simplement call. Et turn arrive, la dame. Alors là, c'est là où il va y avoir un overbet. Donc, on a dit que c'était un joueur correct qui pourrait avoir certains bluffs. Donc, ici, principalement, quand même, il a beaucoup de double paires. Quand on réfléchit bien, il a des 10 et 8, 10 et 7, 7 et 8. Voilà, en fait, il a toutes les doubles paires possibles sur ce board. Dame 10, Dame 7, Dame 8. Et également tous les brelans. 8, 8, 7, 7, 10, 10, Dame, Dame. Et en fait, ici, ça peut le pousser à faire cher avec ces mains-là. Même avec ses top double paires du style Dame 10, parce qu'il a énormément de protection à faire sur un board aussi connecté. Et donc, ça peut le pousser à faire cher vraiment avec toutes ses mains fortes.
En revanche, du coup, il va falloir trouver assez de combos de main en bluff pour pouvoir justifier d'un call. Alors ici, qu'est-ce qu'il pourrait bluff? Il pourrait bluff des 9x, on en bloque. Ici, même il pourrait avoir Dame 9 aussi. Donc ici, il ne va pas faire aussi cher Dame 9 par exemple. Donc ici, ce qui représente en value, ça va être des mains très fortes, double paire, brelan, pourquoi pas ses meilleurs top pairs du style As-Dame, Roi-Dame, qu'il aurait décidé de miser au flop, pourquoi pas. Et du coup, ici, en bluff, ça va être des Valet X qu'on bloque, des 9X qu'on bloque en partie aussi. Du coup, est-ce qu'il va faire ça assez en plus avec ces mains-là? C'est pas dit. Il peut avoir aussi peut-être des low flush draw du style 6 et 4, 6 et 4 de trèfle par exemple, qui peut me paraître pas mal avec gutshot plus flush draw, qui me paraît assez good à faire cher, parce qu'il va faire folder pas mal de 7x, de 8x. Mais est-ce que lui va prendre un sizing d'overbet avec assez de combos? Donc si j'estime qu'il va avoir tous les 9x et Valet X possibles, quelques combos de flush draw, on va avoir environ 35% d'équité contre sa range globale. Et ici, quand on paye 9,50 pour en gagner du coup environ 28, ben, on a besoin d'être bon 35% du temps. Donc dans le meilleur des mondes, on a tout pile les cotes. Et du coup, comme c'est le meilleur scénario possible, ça veut dire que si on fait une moyenne du pire scénario envisageable contre ce profil et du meilleur, ben on sera en dessous de 35% d'équité. Donc ici, clairement, on va pouvoir fold notre seconde paire, même si on a une gutshot. Ici, c'est tout bon, car les joueurs vont avoir tendance peut-être à underbluff certaines mains, et ils vont être extrêmement en value ici, avec beaucoup de double paires, trips, voire pourquoi pas les meilleurs toppers. Ok, ici un spot assez marrant contre un profil récréatif, où il décide de limper. C'est une main que je pourrais ISO, je pense. Les poubelles, je peux ISO en HU System en tout cas. En MTT, on ISO des poubelles en BVB. Cependant, ici, là, il est IP en fait. Et du coup, je pense que ça change un petit peu sur nos fréquences. Du coup, comme les joueurs sont un peu trop collants en HU, je vais avoir tendance à moins ISO mes poubelles parce qu'ils vont jouer du coup en position et je vais pouvoir moins prendre de V pré-flop. Donc je décide simplement de check cette main où on tombe sur un flop 4-9-3 flush draw. On décide de check naturellement. Ici, il décide de check back. Donc ici, c'est principalement des mains moyennes, des mains aussi qui peuvent avoir de la showdown du style des As-X. Les 9 vont bet. Donc voilà. Donc, ici, je décide de lead turn. Il peut encore avoir des 3x. Il peut avoir peut-être des As-X qui ne va pas folder, donc je décide de faire 3 carpos ici, ce qui me semble ok. Alors ici, il raise direct. Donc il fait combien? Il fait 3, 4, 50, il fait plus 4 environ. Donc ici, ça représente vraiment fort. Ici, ça représente très strong, généralement. Hein. Donc ici, il va avoir une range essentiellement composé de 4x, pourquoi pas de As-As, qu'il aurait peut-être pu jouer comme ça, genre de temps en temps, mais rarement. Donc ici, voici à peu près sa range, donc ça va être des As-X, et j'ai mis en fréquencé les meilleurs 4x, étant donné que je pense qu'il va open pré-flop une main style As-4 suité, Roi 4 suité, pourquoi pas Dame 4 suité, et pourquoi pas Valet 4 suité, idem pour les offsuit, donc As-4 off et Roi 4 off. Donc ici, principalement des 4x, donc là on n'a pas mis de bluff, juste pour voir le scénario le moins optimiste déjà. Donc le scénario le moins optimiste c'est qu'il soit uniquement en value. Et ici, donc du coup contre cette range là, on a 35% d'équité. De combien on a besoin? Donc on a besoin de rajouter 4, on a besoin de rajouter 5. On a besoin de rajouter 5 dans un pot qui va faire 15, donc on a besoin d'être bon 33% du temps. Et donc du coup, quand on a 35% contre cette range, eh bien on est toujours bon pour call. Ça reste assez close, mais on doit call.
Ici, river, voilà, c'est à peu près la même range, donc il fait pot, on a besoin encore de 33%. Euh, Ici, je pense qu'il aura peut-être plus à ça, de toute façon. Mais ici, du coup, on va avoir besoin de 33% et on en a 33,75 sur cette river. On va rajouter peut-être ces combos de 3. Ouais, il y aura sûrement misé 4 et 3. Power 4 et 2. Ok. Donc voilà, pour cette range là, ici cette fois river, on va avoir du coup 33,75, on a besoin de 33, donc on a un call qui est ok, juste, hein, mais ok. Mais du coup, si on prend en compte que c'est un joueur récréatif, il peut y avoir de la what the fuck équité. Donc en gros, il fait ça avec un peu tout et n'importe quoi, peut-être un 9x qui joue bizarrement, peut-être un flush draw qui joue bizarrement. Enfin voilà, il y a vraiment des possibilités pour qu'il ait des mains un petit peu random aussi. Et donc, si on part de ce principe-là, que de temps en temps il va y avoir des mains random, si on imagine qu'on rajoute que 4 combos, donc là on va mettre notre main, on va regarder. Ici notre main, donc 8 et 4 avec flop, donc 4 de pique, on a un 3 de pique, on a 9 de cœur, on a 4 de trèfle et de trèfle. Merde, faut mettre turn, 4 de trèfle, 2 de trèfle. Tac. On va avoir donc, ouais, même plus, on a 38% d'équité, donc c'est toujours un call. C'est juste qu'il y aura sûrement plus Assas. Ouais, on va avoir 36, donc c'est toujours un call. Et si on rajoute, imaginons, un combo random, je sais pas, valet 7 par exemple. On va rajouter 4 combos seulement. On va prendre 4 combos de valet 7, tout simplement. Bah, ici, notre équité, elle change, mais énormément. Donc, ici, il faut toujours call. Ce que j'ai fait, donc j'ai perdu contre 3-4, tant pis. Mais pour montrer que ici, on est close, et pas tant que ça finalement. J'avais fait mes calculs avant, j'avais un peu moins d'équité, j'étais tout juste. Mais si on part du principe qu'on est tout juste, et qu'on imagine que le joueur peut de temps en temps faire ça avec des tirages, peut-être même avec des mains what the fuck, ben, on doit toujours call parce que ça augmente notre équité, mais vraiment beaucoup. Petite main intéressante ici, on est face à un profil encore récréatif qui va sûrement limp beaucoup. Et on décide de check raise ici. Alors la question c'est est-ce qu'on a le bon combo déjà pour bluffer? Est-ce qu'on a assez de fold d'équité également quand ça range? Donc on va essayer de répondre au mieux à cette question en vous donnant mon thinking. Alors ici déjà, j'aime pas trop ce combo à bluff. Pourquoi? Parce que on n'a pas de carte intermédiaire. Imaginons que lui, il a un 8, bah il va limp, enfin en tout cas il va min bet, je vais le raise et il va call. Et du coup si j'ai une overcard, bah, j'ai un surplus d'équité sur ses secondes paires. Ici j'aurais potentiellement troisième paire, donc j'aurais rarement un 7 ou un 6 qui va être un out viable contre sa range qui va min bet et call sur mon raise. Donc je préfère faire ça. Alors déjà aussi, il y a une autre raison, c'est que si je fais runner quinte, j'aurai rarement la quinte max déjà. Si imaginons qu'il arrive un 9 et un 10, bah ouais, il y a des dames qui ont mieux. Donc ici on n'est pas hyper content de prendre ce combo. Je vais plutôt prendre des mains qui vont avoir déjà une carte intermédiaire, plus backdoor flush, backdoor cards. Voilà, double backdoor plus carte intermédiaire. Par exemple 9-6 de pique. 9-6 de pique me paraît vraiment pas mal. Ici. Donc ici on a un peu trop peu d'opportunités d'améliorer et on va pouvoir s'appuyer sur assez peu de cartes turn finalement pour continuer à bluffer avec cette main. Cette est si soft, donc je pense que folder directement est mieux. Donc ensuite, on pourrait se poser la question quand même, est-ce que face à un joueur qui limp pré-flop et qui min-bet une tonne, est-ce qu'on peut pas raise any tout? Alors oui, si on a déjà l'info, mais pas sur tout type de board. Ici, en fait, un board middle va connecter plutôt sa range quand même de limp. Donc il va avoir beaucoup de mains moyennes, beaucoup de valet X, de 8X, donc beaucoup plus que sur un board élevé, enfin un board high plutôt. Donc un board high, il aura beaucoup moins touché. Ici, c'est un board middle, donc où il peut avoir pas mal de tirages possibles, des valets, des 8, les 2 aussi potentiellement.
Donc je pense pas que ça soit le bon board à raise. Alors ici, si on fait un sizing de 3,50, on doit remporter le coup 55% du temps. Alors il suffit de faire 3,50 divisé par le pot total. Alors on va brancher ça. Hop. On doit prendre 3,50 divisé par 6,50. Donc on va trouver 55%. Ce qui nous permet de savoir que notre FE nécessaire, notre fold d'équité nécessaire pour que notre move soit rentable, sans compter le déroulement du coup par la suite, ça va être de 55%. Ici, du coup, comme on a dit qu'il a des valets, des 8 et que ça connecte pas mal sa range de limp, ben on va pas avoir ces 55%, donc on aura d'autres boards. Et donc on va pouvoir raise any-two, parfois sur des boards high, si par exemple As-Roi, As-Roi 2. Si on estime que le profil va beaucoup limper des mains moyennes pré-flop et qu'il va stab beaucoup. Donc ces deux informations fait que il va stab un peu any-two, il va limp beaucoup de mains moyennes, il va stab any-two et sur un board high, il aura rarement touché et donc on s'approchera généralement des 55% de fold d'équité voire plus et on pourra du coup exploiter ça. Et on se retrouve avec une dernière main en cash game go fast hold up. Donc en 5-10 où on a un pot où il y a un joueur qui limp, un joueur qui va ISO 4,50. Ici on va bien sûr 3 bêtes, on a beaucoup d'intérêt à prendre l'argent pré-flop déjà, donc le rake en plus il est doublé en fait en go fast, en cash game normal il est à 5% et en go fast il va être à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on va vouloir gagner le plus de coups possible pré-flop. Parce que on va être taxé post-flop. C'est-à-dire qu'en gros, le rake s'applique pas pré-flop. Pré-flop, en gros, si on gagne, imaginons qu'on raise ici, donc on 3 bêtes, et que tout le monde fold, on va prendre 100% de l'argent noir. En revanche, si on se retrouve post-flop, on va avoir la taxe qui va s'imposer, et donc les 10%. Donc si le pot total qu'on gagne post-flop fait 20 big blinds, il y aura 10% qui seront prélevés par la room, et donc du coup, ce qui rend les coups post-flop moins rentables. Donc on aime bien avoir une optique agressive, on va dire, pré-flop, pour pouvoir prendre l'argent mort souvent, et ainsi ne pas être imposé par le rake. Bon, ici de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas une question qui se pose. Rake ou pas rake, on va de toute façon 3 bêtes cette main, face à cette ISO. Donc il isole un montant correct, il peut même faire plus cher, en vrai, s'il a une main forte. Et ici, donc je fais 16 directement. Je vais jouer hors de position. J'aurais pu faire peut-être entre 12 et 14 IP et entre 16 et peut-être un peu plus hors de position. Ça me va bien. Généralement, donc les sizing de 3 bêtes, ça va être entre x3 et x4. Ouais, entre x3 et 3,5 IP et x4 et x4,5 voire 5 hors de position. Voilà, selon les profils. Mais en gros, c'est un petit peu ça la règle générale. Donc ici, on décide de 3 bêtes, ce qui nous permet d'isoler ce joueur-là, de jouer en HU, et avec une main plutôt pas mal. Donc ici, je lui mets quand même une range assez strong. Forcément pas mal de Broadway suité. Assez peu de Broadway off, j'imagine qu'il m'en folle pas mal. Des pocket pairs, principalement. Middle, ici à partir de 6-6, peut-être 5-5-6-6, voire un peu plus strong. On va mettre aussi valet-valet, donc 10-10, donc des over pairs, ici 10-10, valet-valet, dame-dame, qui n'aurait peut-être pas 4 bêtes. Donc ici, il y a une range très condensée sur des mains fortes. Et ici, on peut se poser la question, est-ce qu'on bet, est-ce qu'on check, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ici, j'étais sur un vendredi soir et les joueurs étaient très aggro. Et du coup, j'avais peur de me faire trop raise sur cette texture-là. Genre par exemple 10-10, valet-valet, dame-dame. Et du coup, face à un fil qui va peut-être trop raise face à un c-bet ici, on peut avoir 2 adaptations. Donc, j'en ai parlé avec un pote qui m'a confirmé que le play était good et il me disait que du coup, il
ici faire deux choses, soit augmenter notre fréquence de check, ou miser small. Donc au lieu de faire un tiers pot, voire un peu plus, bah ici j'ai décidé de faire très small, ce qui me permet déjà plusieurs choses, de me faire raise directement par des mains relativement fortes, 10-10, valet-valet, dame-dame, potentiellement des brelans directement qui ont besoin de protection, 6-6-9-9 principalement, peut-être 5-5. Donc ici, on va pouvoir bet fold profitablement, parce qu'il y aura des mains, on va lâcher quand même un peu d'équité, hein, contre 10-10, valet-valet, on a quand même un peu d'équité, mais bon, en vrai, c'est pas non plus gênant de folder notre équité avec notre main, face à un raise, et surtout que ça va pas transformer en bluff des mains comme As-Dame, As-Valet, j'imagine. Du coup, ici, on va pouvoir valoriser, en fait, avec ce sizing As-Dame, As-Valet, profitablement, et en fait, on va avoir une clarté de jeu. En fait, quand on bet small et qu'il raise, on va pouvoir fold tranquille. Et quand on bet small et qu'il call, bah, généralement, il va avoir une main quand même relativement moyenne en face. Et de temps en temps, il va just call 10-10 valet-valet. Donc on va pouvoir réaliser notre équité assez souvent quand il joue pas agressivement ces mains-là. Donc je décide de faire small, il décide de raise. Et du coup, j'ai un fold assez évident ici, face à ce sizing-là. Donc j'ai décidé de fold. Voilà. Donc voilà, s'il y a des joueurs assez agressifs, adaptation, on va size peut-être moins cher sur notre première street de bets. Et on va check aussi davantage de main. Donc check n'aurait peut-être pas été non plus déconnant ici. Du coup, c'est un fil qui peut être un peu agressif quand on n'a rien touché. Voilà, j'espère que cette vidéo du coup de review vous a plu et vous a apporté des thinking. N'hésitez pas à commenter pour donner vos avis sur certaines mains, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Si vous avez pourquoi pas même des mains à review, etc., n'hésitez pas à me contacter sur Discord. Je vais faire bientôt une vidéo avec des mains d'autres joueurs que je vais review et je vais mettre en vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une vidéo du coup de grind. Ciao, ciao.